Je me suis jamais vu, en tout cas, avoir des projets depuis 2 ans, 1 an, 6 mois et ne pas les avoir réalisés. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé et pourtant le nombre de personnes que j'ai chaque jour, chaque semaine, chaque mois, j'ai même des gens qui me suivent depuis 4 ans, qui m'expliquent qu'ils ont un projet immobilier. Je les compte plus, ça rentre plus. Je vous le dis, je n'ai jamais eu un projet depuis 3 ans et le truc, je suis pas passé à l'action. Je suis le genre de mec qui, quand il a un projet le lundi, le mardi il se renseigne, le mercredi il se déplace, le jeudi il est passé à l'action. Mais quand je dis un projet, c'est si tu désires acheter un immeuble de rapport, si tu désires acheter un appartement, si tu désires acheter une place de parking, un château, mec, tu peux aller visiter le lendemain, tu peux faire une offre le surlendemain. Le projet devient quelque chose qui peut t'emmener. Pourquoi des gens sont animés par des projets? Mais moi, je dormirais même pas la nuit. Je dormirais pas la nuit de me dire, Laurent, il faut que tu achètes un appartement. C'est important parce que tu vas construire, ou alors tu vas acheter une voiture. Et tous les jours, je regarde les annonces. Et tous les jours, je suis en train de me pignoler devant des annonces en me disant un jour ça pourra être à toi. Mais comment vous pouvez vivre avec ce sentiment de vous dire chaque jour, vous avez dormi, vous vous êtes levé, vous démarrez une nouvelle journée, vous êtes en forme et vous allez être animé par un projet? Mais rien du tout. Moi, ce qui m'anime, c'est les challenges. Ce qui m'anime, c'est passer du projet à la réalité. C'est le chemin qu'il y a entre les deux. Comment vous pouvez vous dire, j'ai envie d'être propriétaire d'un immeuble de rapport? En 2008, vous dites c'est la crise. 2009, 2010, 2011, vous dites oh là là, qu'est-ce qui se passe? Les prix sont en train de remonter, comment je vais faire? Et aujourd'hui, vous vous dites encore c'est trop cher, les taux d'intérêt sont en train de remonter, je vais pas avoir différé à la banque, de toute façon, il me suit pas mon conseiller, ça va être compliqué. Une vie, c'est long et c'est court à la fois. Vous pouvez pas vous permettre de vous dire je vais investir plus tard, je verrai dans le temps, parce que dans le temps, on le fait jamais. Moi, je me rappelle, dans ma famille, j'avais quelqu'un qui me disait toujours c'est en attendant. Ouais, tu vois, je vais faire ça, mais c'est en attendant. Et en attendant, il restait tout le temps. Vous savez, c'est le genre de personnes qui vous disent ouais, j'ai acheté une maison, mais en attendant, je laisse la salle et le salon comme ça, je fais pas de travaux. Vous revenez 3 ans après, c'est toujours pareil. Il y a que le paquet de cacahuètes qui a changé. Vous ne pouvez pas vous nourrir de projets, c'est pas possible. Avoir de projets, c'est une première étape. Cette étape, elle doit durer quelques heures, quelques jours, pas plus. Sinon, ça devient contre-productif. Parce que l'idée de vous dire je souhaite investir dans un immeuble de rapport, c'est sain. Ça vous permet de vous transcender. Vous allez commencer à faire vos recherches sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Bien Ici. Et puis vous allez commencer à envoyer des messages, vous allez avoir des réponses. Vous allez commencer à prendre des rendez-vous par téléphone. Et c'est à ce moment-là où vous devez vous déplacer. Le nombre de personnes qui veulent acheter un immeuble de rapport et qui s'arrêtent au retour de la réponse sur Le Bon Coin, c'est 95% des gens. 95% des gens qui vous disent c'est quoi la taxe foncière? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce que les appartements sont loués? Et qui reçoit ces 2000 €, il n'y a pas de travaux et tout est loué, et qui s'arrête là, c'est 95% des gens. Vous savez pourquoi? Parce que c'est facile. C'est l'étape la plus facile. Vous allez aux chiottes, vous êtes en train de chier, vous prenez le téléphone, vous regardez sur Le Bon Coin. Ok? Vous regardez, vous êtes là, et puis d'un seul coup, vous tombez sur un truc qui vous semble un peu moins mauvais que les autres. Vous vous dites, tiens, là c'est bizarre, il y a peut-être possibilité de faire une affaire. Vous envoyez un message, vous dites-moi, je suis en train d'Yèche, là, je suis sur le trône, grand seigneur, là j'ai les pleins pouvoirs. J'ai repéré qu'il y avait une annonce qui était moins mauvaise que les autres. Je laisse un message, et là j'y vais. Je suis un professionnel. Oui, est-ce que le bien est toujours disponible? Là, ça marque des points. C'est quoi la taxe foncière? Parce qu'on montre que on n'est pas n'importe qui, tu vois. J'ai quand même regardé 3 vidéos sur YouTube, je suis au taquet. Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir? Est-ce que c'est loué en nu ou en meublé? Voilà, je suis parti sur un truc, on est sur la phase holding, module numéro 15. J'envoie ça, et moi je suis fier de moi, je suis dans mes chiottes, je sors. Ok, je suis resté 20 minutes dans les chiottes, mais avec le sentiment du devoir accompli, tu vois. Je suis tombé sur une annonce, j'ai envoyé un message. Et là, merde, le mec me répond.
Il me répond, la taxe foncière est de 2000, c'est loué, en nu, il n'y a pas de travaux à prévoir. Et là, 95% des gens, ils sont en PS. 95% des gens, ils sont en train de bégayer. Parce qu'ils disent, merde, la phase d'après, c'est quoi? Il va falloir que je l'ai au téléphone, il va falloir que je me déplace, donc je prenne un créneau dans mon emploi du temps où j'ai rien à foutre, mais je me donne des responsabilités. Donc il va falloir que je trouve du temps. Du coup, j'avais taekwondo mardi, je pourrais pas y aller. Ouais, c'est un immeuble de rapport, je suis en train de préparer mon avenir, mais j'ai taekwondo. Et là, je suis en train de passer mon grade. Si je veux être deuxième dan, il faut que j'aille au taekwondo. Mec, c'est où tes priorités? Quand est-ce que tu passes de l'étape du projet à l'étape de la concrétisation? Parce que moi, franchement, à chaque fois que je me retrouve en face de Women Invest au restaurant et que je lui ai parlé d'un projet il y a 6 mois, tu crois que je l'invite au restaurant et j'y parle encore de mon projet? Elle va me dire ferme ta gueule. Elle va me dire écoute mec, je me suis mis avec un gars qui était porté par des projets. Mais si je voulais simplement des projets et m'arrêter là, je me serais marié avec un mec qui écrivait des BD. Je me serais pas mis avec un gars qui va me porter par des projets qui vont être concrétisés, sur lesquels je vais changer mon milieu social, sur lequel je vais m'améliorer, je vais changer mes amis, je vais changer mes connaissances, je vais évoluer, je vais avoir un statut qui va me permettre de pouvoir avoir des voyages, chérir mes enfants, me faire plaisir, aller au spa, aller au théâtre, m'acheter des bijoux, m'acheter des fringues, bref, m'élever dans la vie. C'est ça les projets. Donc si, quand vous sortez des toilettes et que vous avez envoyé un message et qu'après vous avez une réponse et que vous vous arrêtez là, n'envoyez pas le message, vous faites perdre du temps à tout le monde. Mais vous en êtes pas conscient. Et en plus, vous allez être les premiers à dire, quand vous sortez des chiottes, au bout de 2 heures, ah le mec il m'a pas répondu. De toute façon il t'aurait répondu, t'aurais pas été au bout. Faites en sorte que vos projets soient simplement 1% de l'objectif que vous devez atteindre. Moi, quand je suis aux toilettes et que j'envoie un message et que le mec me répond, je suis heureux. Parce que je me dis, il y a tellement de personnes qui ne répondent pas au téléphone ou qui ne répondent pas au message que quand j'ai enfin un mec qui me répond, ça veut dire que le mec, il veut vendre son bien, il veut louer son bien, il veut faire un deal. Eh ben, allons-y! Portez-les! Vous êtes des nanas, vous êtes ambitieuses, le girl power, allez faire la visite! Vous êtes des mecs, les balèzes, portez vos couilles, les gars! Allez-y, déplacez-vous, faites les visites, allez sur place, évitez de parler de votre projet d'il y a 5 ans. Moi, à chaque fois que je fais ça, je rencontre des gens, ils s'assoient, ils viennent, ils me parlent, ou ils m'appellent, ou ils m'envoient des messages. Ouais, Laurent, je suis sur un projet, là, un truc, une SCI de famille, un gros truc, je peux pas tout te dire. Mais bon, c'est mon père qui nous a donné ça, on a hérité, c'est un corps de fer, mais on pense le diviser, mais je suis en train de me poser des questions sur la fiscalité. Coco, tu es en train de me dire que si tu fais le tour de France, est-ce que c'est nécessaire que tu attaques aux Champs-Élysées, qui est la dernière étape, alors que tu t'es pas encore entraîné et qu'à l'Alpe d'Huez, t'es pas sûr de passer? Prends les choses dans l'ordre. Et surtout, je le vois, c'est pour ça que je vous dis ça, je vous fais un live, parce que je vous dis, j'ai énormément de gens qui m'envoient des messages sur Instagram aujourd'hui, et quand je scrolle et que je regarde, il y a 4 ans, c'était les mêmes messages. Je me dis, ces gens-là, c'est pas possible, ils se nourrissent de quoi? Comment tu peux être porté par un truc que tu ne fais jamais? Moi, je l'ai gonflé, Women Invest. Avant, je faisais de la musculation. Mais quand je te dis je faisais de la musculation, j'étais musclé. Hein. Je fais 1m86, je faisais 98 kg sec. C'était costaud quand même, tu vois. Mes bras faisaient 44 cm. Tu vois, chez les mecs, la taille des bras, c'est super important. Tu vois. Bon, je suis passé au-delà de ça. Parce que j'ai pu ce truc de dire il faut que je sois costaud, parce que comme ça me fait bien me sentir dans mon corps, etc. Je n'ai plus ça. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est pas le sujet. Je n'ai plus ce truc, je ne recherche plus ça. Mais quelquefois, parce que quand j'ai rencontré Women Invest, j'étais assez costaud, j'avais les abdos et tout. Quelquefois, je dis à Maud, je dis, ah, tu te rappelles, ce serait bien que je reprenne la muscu. Elle me dit, écoute, gars, ça fait 17 fois que tu me dis que tu vas reprendre la muscu. Ça fait 2 ans et demi que tu payes l'abonnement au truc de gym, là, Gigafit, et que tu vas pas. Donc, arrête de me parler de ça. Et elle a raison. Elle a raison parce que dans ma tête, je me vois encore en train de faire du développé couché à 140, 150 kilos et faire mes reps. Et dans la réalité, j'y vais pas. Donc ça sert à quoi que je gaspille de la salive, moi de mon côté? Ça sert à quoi que je lui prenne du temps, elle, de son côté, sur un truc qui ne va pas aboutir? Moi, je me satisfais pas de projet. Ça me va pas. Et quand j'ai les gamins qui parlent, j'ai le grand qui me dit, ouais, j'aimerais bien faire ça, ça, ça. C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? Quand j'étais gamin, je voulais pas faire d'études.
Parce que j'avais tous mes potes dans la classe qui rêvaient d'un nouvel agenda. C'est-à-dire qu'on était en première année de BTS, le mec, premier de la classe, il était à côté de moi, je l'avais choisi pour ça, et il me disait toujours, ouais, moi l'année prochaine je vais faire ça, après je vais faire langue étrangère appliquée parce que j'ai des facilités, tu comprends, et puis j'ai vu sinon licence de commerce, parce que là je vais être pris, etc. Je dis, ok, c'est quoi ton objectif ? C'est quoi ton projet ? Dis-moi. Je sais pas, mais en tout cas je me sens bien à l'école et le fait d'avoir un nouveau cartable, un nouvel agenda, tout ça, ça me rassure, etc. Moi je voulais pas de ça. J'étais déjà en train de faire de l'argent, je voulais de l'argent. Donc du coup j'ai dit à mes parents, écoutez, les études c'est pas fait pour moi. Je vais pas y aller jusqu'à ce que ça ferme. C'est pas fait pour moi. Ok ? Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais postuler dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait un stage en tant que commercial. Et je pense que je vais prendre des responsabilités, je vais devenir directeur commercial et je vais gagner ma vie comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mes parents m'ont dit, gars, t'as un projet, tu veux arrêter l'école, t'as quelque chose, vas-y, fonce. En plus, ça nous arrange, on n'aura pas besoin de te payer des études. Donc, vas-y, fonce. Parti de ce concept, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis rentré dans la boîte, j'ai négocié un salaire à 1 300 € par mois plus des commissions. Au bout de 3 mois, j'ai retourné la boîte. Au bout d'1 an, j'avais 2 commerciaux avec moi. Au bout de 2 ans, je suis parti, je me suis mis à mon compte. J'avais un véritable projet. Je l'ai mené à bien. Maintenant, la personne qui te dit j'ai un projet et qui fait rien derrière, mon gars, tu te satisfais. Et ce qui veut dire que dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on fait une réunion, tu es toujours au même point, tu as juste changé tes fringues. Au lieu d'un pantalon en velours, parce que c'était la mode du velours, tu as un pantalon de jean. Au lieu d'avoir des Reebok, c'est plus la mode des Reebok, maintenant tu as des sneakers. Mais il s'est rien passé dans ta vie, gars. Il s'est rien passé. Tu te regardes dans le miroir, même le miroir, il a plus envie de t'afficher ta gueule. Parce qu'il se dit, gars, ça fait 40 ans que je te montre la même tête. Qu'est-ce qu'il te faut comme déclic ? Il faut que je te mette une oreille en rouge. Il faut que je te mette un nez de travers. Il faut que je te mette une crotte de nez. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir un déclic ? Qu'est-ce qui fait que tu vas devenir une meilleure version de toi-même ? Pourquoi vous restez la version que vous êtes ? Vous êtes né comme ça, on vous a donné ça, du coup ça bouge pas ? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre une claque dans la gueule, il faut se mettre un coup de pied au cul, ok ? Et se dire que vous méritez mieux que ça. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous contenter de la personne que vous êtes aujourd'hui ? Pourquoi vous ne prendriez pas un petit risque ? Je vous demande pas d'acheter un immeuble à 3 millions, de vous mettre banqueroute à la banque, de faire des crédits à la conso, et de ça, c'est... Non, mais là, on est sur du funambule, hein. C'est pas ça. Moi, je vous parle de prendre des risques avec un baudrier. Si vous tombez, c'est amorti, ok ? Mais prendre des risques, sortir de votre zone de confort, aller chercher. Demain, j'ai rendez-vous pour un immeuble qu'on divise en 6. Après-demain, je visite 4 immeubles de rapport. 4 immeubles de rapport. Que je vais présenter à des gens que j'accompagne. Des gens qui se disent, ok. Le profil des gens que j'accompagne, c'est quoi ? C'est des gens qui ont des ronds. Des gens qui ont la capacité de l'élever. Des gens qui ont envie d'investir dans l'immobilier. Et qui chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, depuis pas mal de temps, se disent je suis capable de le faire tout seul et viennent de comprendre qu'ils ne peuvent pas le faire tout seul. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bons dans leur travail, tellement bons dans leur travail que je ne pourrais pas les remplacer. Ce sont des numéros 1, des spécialistes. J'accompagne des gens qui sont pharmaciens, j'accompagne des gens qui sont responsables commerciaux, j'accompagne des gens qui ont des restaurants. Ils sont très forts. À leur place, je n'y arriverai pas à la cheville. Et vous savez pourquoi je les accompagne, ces gens-là ? Pourquoi je les aide ? Parce que j'interviens dans un domaine où ils n'y arrivent pas. Dans un domaine où ils n'ont pas le temps. Dans un domaine où il y a besoin de compétences qui font que si ils acquièrent ces compétences, ils deviendraient moins bons dans ce qu'ils savent faire. Donc moi, le deal, il est clair. Je leur dis, moi, je veux bien t'accompagner. Tu es très fort dans ce que tu fais, je suis très fort dans ce que je fais. Tu as besoin de moi dans le domaine que tu veux développer à côté. Continue à faire ce que tu fais. Délègue-moi ton temps sur la partie où je vais pouvoir le réaliser à ta place. Et je fais un audit avec ces gens-là. Et ces gens-là me disent, voilà, écoute, moi j'ai un peu de rond, j'ai une capacité de lever de la dette, j'ai des salariés, ou je suis salarié sur un poste à responsabilité, je suis cadre, ou j'ai une bonne situation, je voudrais investir dans ce secteur-là, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas si je dois aller à un truc avec des travaux, pas de travaux, et je commence, et je démarre. Et je dis, ok. Ton profil, c'est quoi ? Est-ce que tu as déjà fait de l'immobilier ? Non, j'en ai jamais fait, mais j'ai très envie. D'accord. Donc, dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est qu'il va falloir que tu te rassures toi, numéro 1, tes proches, numéro 2, la banque, numéro 3. Pour que tu puisses te rassurer toi, tes proches et ta banque, il te faut rentrer sur un projet où il n'y aura pas énormément de cash flow, puisque le cash flow passe par la plus-value, donc les travaux que tu vas réaliser.
Donc on va partir sur un projet où 10 à 20% du montant du bien sera réalisé en termes de travaux. Ah ok, d'accord. Donc ça veut dire que si j'investis à 200 000, il ne faut pas que je dépasse 20 à 40 000 euros de travaux dans ces 200 000. Tu as tout compris. Parce que si tu es à 20 à 40 000, on est sur du rafraîchissement pour un bien à 200 000. Du coup, c'est de la déco. Les appartements seront déjà dessinés. Tu vas pouvoir le réaliser rapidement. Tu vas pouvoir te projeter plus facilement. Et pourtant, tu vas pouvoir passer un différé de prêt à la banque. Ah, ok, d'accord. Et je remonte comme ça avec les personnes et je les accompagne. Et je fais une activité qui est une activité de placement, d'accompagnement individualisé, et chaque accompagnement est complètement indépendant. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils me disent. La première chose qu'ils me disent, au bout de 15 jours d'accompagnement, ils me disent « Je ne pensais pas que ça irait aussi vite que ça ». Au bout de 15 jours d'accompagnement, ils me disent « Je ne pensais pas que ça irait aussi vite que ça ». Parce que ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans qu'ils ont envie d'investir en immobilier. Et ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans qui tournent autour du Bon Coin, autour des agences immobilières, autour des visites et qui n'arrivent pas à se positionner. Parce que quand on est sur une route et qu'on est en train d'accélérer et qu'on vous dit arrête-toi et qu'on vous montre pas un feu rouge, vous arrêtez pas au bon endroit. Si le feu rouge il passe pas au vert, vous ne redémarrez pas. Et l'idée de l'accompagnement comme je le propose, c'est de dire aux gens attendez. On est sur une ville de seconde zone. Vous vouliez faire du cash flow. Sur un investissement de 200 000, on peut imaginer en cash flow net pour vous dans votre poche à la fin du mois, 200 €. On est sur une belle dilution du risque, 3 lots. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait 2 locataires qui payent. On est en opération flat, le 3e c'est du cash flow. Donc sur cette opération, je vous donne les feux verts qui vous permettent de pouvoir le faire. Donc pour moi, j'irai, voulez-vous y aller? Quand vous avez le message, la traduction de quelqu'un qui vous dit de l'extérieur et qui est dans le domaine, pour qui c'est son métier, c'est-à-dire que là où vous êtes bon, le mec est bon dans ce domaine. Et il vous dit, les feux sont verts, les planètes sont alignées, tu peux y aller. Cette fois-ci, vous avez le sentiment d'être rassuré. Vous vous dites, putain, je sais que c'est une bonne affaire. Le mec me dit que c'est bon, on y est allé ensemble, c'est validé, alors je fais mon offre. Et là, on passe d'un projet à quelque chose qui est concret. Et on a le sentiment du devoir accompli. Enfin, on a quelque chose. Donc moi, ces gens-là, je me dis, au bout de 6 mois, quand on fait l'audit final, parce que on cherche le bien ensemble, on le visite ensemble. Quand ils peuvent pas le visiter, j'y vais, je leur fais un reportage ou on fait un FaceTime sur place. Ensuite, on prépare le dossier bancaire, on met en place les locataires, les petits travaux, etc. On s'occupe de tout. On est capable de le déléguer avec nos entreprises, etc. À la fin, on fait un audit de fin et je dis voilà, il s'est passé 180 jours. Sur ces 180 jours, voilà tout ce qu'on a fait. Et tout, c'est waouh! Mais en fait, c'est passé hyper vite et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Putain. Alors, au début, je le prenais mal. Parce que j'ai pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, Laurent, pour toi, ça a l'air simple. Tu rentres beaucoup d'immeubles. C'est pas compliqué. » Un peu comme si, en fait, vous alliez au cirque. Je vais vous prendre un exemple qui est très clair. Vous allez vite le comprendre. Ce soir, dans votre salon, vous vous asseyez par terre, vous écartez les jambes et vous essayez de faire un grand écart. Et vous allez dire « Putain, qu'est-ce que c'est compliqué. » Ok. Demain, vous allez au cirque. Vous vous asseyez, vous prenez des pop-corn, premier rang. Il y a un numéro d'un mec ou d'une nana qui arrive sur un trapèze. Le mec, il vient sur le trapèze, au-dessus de votre tête. Il va faire grand écart, double salto, machin, il revient, il tombe jamais, il descend et vous allez être là, avec les pop-corn, vous allez dire « Oh putain, ça a l'air facile. Ah, vu d'ici, ça a l'air facile. » En fait, tout a l'air facile dès lors où c'est maîtrisé. Le mec, il fait 8 heures par jour du trapèze, de la gymnastique, des assouplissements. Depuis 20 ans, vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes raide comme un bâton. Lui, il vous fait 3 saltos au-dessus de votre tête. Quand vous le voyez, ça a l'air facile. Quand vous essayez de le faire, c'est hyper compliqué. L'immobilier, c'est pareil. Comme tout. Quand je le fais de mon côté, j'ai commencé l'immobilier en 2001. Je suis passé plus de 40 fois chez le notaire, personnellement. Pour moi, hein. Pas pour les clients, pour moi. Le notaire, on dîne chez lui. Le notaire, il nous invite. Le notaire, on discute avec
on se fait des petites soirées. Je viens d'acheter un local, je vais vous en parler bientôt pour un nouveau projet professionnel pour développer mon pilier business. Je viens d'acheter un local, je dis à l'agent immobilier, mon notaire c'est lui. Il me dit, ah ok, bah je le connais aussi, je vais l'appeler. Il nous a rappelé, l'agent immobilier, quelques jours après pour nous dire, j'ai appelé le notaire, j'ai donné votre nom, il m'a tout de suite dit stop. Si c'est Boutillier, c'est quelqu'un de très compétent, de très sérieux, tu peux y aller. Ne demande pas de séquestre, de machin, de trucs, etc. Tu peux être sûr que ça aille au bout. Pour qu'un notaire dise ça à votre place sans que vous ayez besoin de rien dire, c'est que vous avez un petit peu de crédibilité. Donc l'idée de cet accompagnement, c'est que moi je maîtrise mon métier. C'est pas que je sois meilleur que les autres ou moins bon. Je me suis spécialisé dans l'immeuble de rapport, la location courte durée, les locaux commerciaux, c'est mon truc, c'est comme ça. Et comme un mec qui serait très bon à faire des couscous, il fait que du couscous. Comme un mec qui est très bon à faire de la paella, il fait que de la paella. Un mec qui est très bon à faire des pizzas, il fait que des pizzas. Si vous rentrez dans un restaurant et le mec il fait pizza, couscous, nem, paella, ossobuco, c'est qu'il est moyen dans tout. Cherchez le spécialiste. Donc quand une personne me demande un accompagnement et qu'à la suite d'un appel téléphonique, je valide l'accompagnement, derrière, la méthodologie fait que on détermine le secteur, le budget, comment il achète, et moi j'active le réseau. J'active mes apporteurs d'affaires sur place, j'active mes négociateurs immobiliers, j'active la veille sur le bon coin bien ici sologer.com. Derrière, je mets en place mon comptable, mon juriste, mon fiscaliste. On a la possibilité de pouvoir évoluer. La personne qui est en accompagnement qui me dit Laurent, j'aurais visité ce bien, j'y serais peut-être pas allé parce que sur 6 appartements, il y en a 3 à refaire. Et moi, à 400 km de chez moi, je ne sais pas comment je vais trouver les entreprises, je ne sais pas comment je vais gérer le chantier, je ne sais même pas comment on fait une réunion de chantier. Je vais dire, ok, je t'active mon réseau d'artisans. Et puis on y va. Il va nous faire un devis. Après, tu le choisis pas, on le mettra en concurrence, on verra, mais au moins, je t'active mon réseau d'artisans. Et bien, tout ça, ce sont des leviers qui permettent de passer à l'action et de faire en sorte que votre projet, le truc que vous avez décidé, sur lequel vous cassez la tête à votre mari ou vous cassez la tête à votre femme depuis 6 mois, 1 an, ou tous les dimanches, vous dites à vos beaux-parents, moi j'aimerais bien faire de l'immobilier parce que j'ai compris que la pierre, c'est ce qu'il fallait que je fasse. À un moment donné, stop. Vous fermez votre gueule, vous la fermez bien pendant 6 mois, on fait un accompagnement ensemble, je vous suis. Dans l'accompagnement, on démarre, on crée un groupe WhatsApp. Vous, Maud et moi. Dans le groupe WhatsApp, on discute. Un call quand vous le souhaitez. Pendant 180 jours. Et au bout de 6 mois, vous refaites votre petit repas. On est quoi là? On est en janvier. 7e mois de l'année, c'est juillet. Donc là, à partir de maintenant, vous êtes en accompagnement. Vous fermez votre gueule. Au mois de juillet, vous refaites un repas avec les beaux-parents et vous dites, au fait, j'ai oublié de vous dire, on a investi dans un immeuble de rapport. Ah bon, c'est cette histoire? Bah, tu nous en avais parlé, mais à chaque fois tu nous disais que les visites, ça se passait pas bien. Ouais, on a investi dans un immeuble de rapport. Voici ce qu'on a acheté, voici l'emplacement, voici pourquoi on l'a acheté, voici combien on va gagner, voici quand est-ce qu'on va le revendre, voici le cash flow que l'on fait, voici les impôts qu'on va payer. Ah merde, c'est bizarre, le mec, il a réponse à tout. Et là, vous vous êtes rassuré. Vous avez rassuré vos proches. Au bout de 6 mois, 1 an, vous avez tous les loyers qui sont rentrés, vous allez boire à la banque. Vous avez rassuré la banque. Vous vous êtes rassuré, vous êtes prêt à passer au prochain. Vous avez rassuré vos proches, vous avez pris de la crédibilité, maintenant on vous croit. Vous avez rassuré la banque, elle vous ouvre les portes pour un 2e projet. Voilà le secret de l'immobilier. Ce que je viens de vous dire, c'est 20 ans. C'est 20 ans. Condensé, mais c'est 20 ans. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais attends, ce que tu nous expliques, ça paraît simple. Quand tu le dis, ça paraît simple. Ouais. Quand tu le dis, ça paraît simple, ça paraît facile. Mais moi, je m'appelle Laurent Boutillier, mon créneau, c'est l'immobilier. L'immeuble de rapport, la location courte durée. Je suis bon que là-dedans. Mais là-dedans, je suis bon. C'est-à-dire que le mec qui veut m'expliquer que j'ai tort dans les immeubles de rapport, il faut qu'il ait beaucoup d'arguments. Parce que je me laisserai faire sur plein de choses. Sur le taekwondo, le cyclisme, je vais fermer ma gueule. Je suis un mec qui écoute énormément. Je ferme ma gueule quand je ne sais pas. Par contre, l'immeuble de rapport, la location courte durée, c'est un marché que je maîtrise sur le bout des doigts. Pourquoi? Parce que j'en fais 12 heures par jour. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans que j'en fais. Donc sur l'immeuble de rapport, je peux aider les gens. Le reste, je ne sais pas faire. Même quand on me dit, ouais Laurent, sur une SCI, est-ce que tu me
est-ce que tu me conseilles des clauses d'agrément? Est-ce que je dois faire un pacte d'associé à côté? Je comprends tout, hein. Je peux t'expliquer. Je te dis, ok, va voir mon fiscaliste. Ou va voir un avocat fiscaliste si tu en connais un. Mais ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas avocat. Pourtant, des SCI, j'en ai 6. J'en ai 6. J'en ai une à l'IR en semi-transparente, et les 5 autres sont à l'IS. Quand on me demande, Laurent, comment on montre une holding, j'en ai une. J'ai une SC. J'envoie vers mon fiscaliste. Comme on me dit, Laurent, tu préfères une SAS, une SARL, une URL, j'envoie vers mon comptable. Pourtant, j'ai 4 SAS qui tournent. Je connais la différence entre une SAS et une SARL puisque j'ai eu une SARL, j'ai même eu une URL quand j'ai démarré et que j'étais simple associé, mais j'envoie vers mon fiscaliste. Chacun son domaine. Si vous voulez être bon, soyez bon dans votre domaine. Le projet va vous bouffer la tête, va vous bouffer le ventre s'il reste à l'état de projet. C'est comme si vous étiez une nana et qu'arrivé au 17e mois, vous dites tiens, ça serait bien que j'accouche. Meuf, c'est à 9 mois qu'on sort le bébé. À 10 mois, 11 mois, 12 mois, il va prendre trop de place, tu vas plus respirer. Hein. La nature l'expulse au bout de 9 mois. Pourquoi? Votre projet, vous allez le garder 1 an, 2 ans, 3 ans. Dites-moi dans les commentaires, sérieusement, dites-moi dans les commentaires qui a un projet depuis plus de 6 mois et qui l'a toujours pas foutu sur la table. Mettez-moi un pouce vers le haut. Vous mettez un pouce comme ça. Si vous avez un projet depuis plus de 6 mois, il est dans votre tête et que vous ne l'avez toujours pas chié. Mais soyez sincère. Pas un truc. Ouais, non, je vais pas le dire parce qu'on sait jamais. Puis bon, moi, c'est un projet, mais moi, c'est différent. Parce que tout le monde est différent. Hein. Tout le monde se croit différent. Moi, c'est différent de lui, c'est différent de machin, c'est tout. On est tous à la même enseigne. Ok? Tous. À la même enseigne. Les mecs, les meufs, tous à la même enseigne. Il n'y a pas des super mecs et des mauvaises meufs. Il n'y a pas des girl power et des mecs pourris. Tous. Et vous en êtes conscients. Bien entendu, on les voit les pouces. Et merci de votre sincérité. Merci de votre sincérité. Merci de comprendre. Et ça va vous rendre service. Ça va vous faire du bien. Ce live, il vous fait du bien. Parce que quand vous pensez que, et quand vous entendez quelqu'un d'autre vous faire comprendre que, 2 salles, 2 ambiances. Hein. 2 salles, 2 ambiances. Et vous savez, il n'y a pas plus fort qu'un mec ou une fille. Il n'y a pas plus fort qu'un mec ou une fille qui prend conscience d'eux. Les gens qui reculent sont les gens qui n'admettent pas. Écoutez bien ça. Les gens qui reculent sont les gens qui n'admettent pas. J'ai souvent pensé que j'étais le meilleur. C'était au pire moment de ma vie. Les fois où j'ai compris quelles étaient mes lacunes, c'est les fois où j'ai avancé le plus fort dans ma vie. Tous ceux qui ont mis un pouce vers le haut, bravo. Bravo à vous. Vous savez que vous avez un projet, que vous n'arrivez pas à le chier. Bravo. Maintenant, passage à l'action. Qu'est-ce que vous mettez en place? Vous mettez une deadline? Vous vous faites aider? Vous écrivez votre objectif? Vous arrêtez votre objectif? Vous passez à autre chose? Il faut vous libérer le cerveau, les gars. Le cerveau, il est hyper feignant. Libérez-vous de tout ça. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient passer à l'action, qui veulent envoyer du bois, qui ont un projet, qui veulent acheter un immeuble de rapport, faire de la location courte durée, acheter des locaux commerciaux, tout partout en France, avec, sans travaux, seuls ou avec leur femme ou avec leur mec. Si vous êtes prêts à vous faire coacher et à être accompagné, j'ai une formule pour vous. Envoyez-moi un message privé et je vous envoie les détails. On en parle, on prend rendez-vous. C'est un vrai boulot. Vous et moi, on est ensemble au téléphone, on est ensemble sur WhatsApp, on échange. L'idée, c'est de faire germer votre projet. Ça dure 6 mois. Si vous le voulez pour le mois de juillet, il faut démarrer maintenant, 1er février. 1er février, on démarre. Je démarre de nouveaux coachings le 1er février, là. Je suis en train d'en suivre 8 actuellement. Les 2 prochains sont dans les starting blocks comme des fous. C'est des lions en cage. Il faut que vous soyez motivés. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire un travail et de miser sur vous si vous vous dites « Laurent va tout me trouver ». C'est pas possible. Moi, je sais faire, les gars. Je sais faire. Ça ne change pas mon quotidien.
je mets mon expérience à profit, mais l'idée, c'est que vous acceptiez une chose qui est indispensable. Foutez votre ego de côté. Je vous l'ai dit, vous êtes très bon dans votre domaine. Vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure, vous êtes tout. Il faut que vous acceptiez, si vous voulez qu'on bosse ensemble, que dans l'immobilier, je suis meilleur que vous et que je peux vous apporter beaucoup. Parce que sinon, vous n'avancerez pas. Si vous vous dites, je veux bien d'un accompagnement, mais moi je suis fort en immobilier et je vais mettre au défi ce gars-là, alors ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. L'échange, il doit se faire dans les deux côtés. Mais n'oubliez jamais, je suis bon qu'en immobilier. Je peux vous apporter des trucs qu'en immobilier. Et dans tout le reste, vous pouvez m'apporter plein de choses. Pourquoi il y a deux formations différentes? Je veux dire une IDR et une autre sur la LCD. Ok Stéphane, on a deux formations actuellement, effectivement. Alors là, c'est de la formation via LearnyBox, donc c'est un écran. La première, c'est sur les immeubles de rapport, comment investir, 15 modules, chercher un immeuble de rapport, jusque création d'LCI et puis holding. Et la deuxième, c'est focus spécialisé sur la location courte durée. Comment, avec un appartement ou avec un immeuble, on va pouvoir tout automatiser, tout passer en location courte durée pour pouvoir vivre de ces rendements. Nous, aujourd'hui, on a 14 logements en location courte durée. On a le 15e qui va démarrer sous un mois, puisqu'on passe chez le notaire, je sais plus c'est quand, c'est vendredi, je crois. Non, lundi. Lundi, je passe sur le notaire, chez le notaire pour un autre bien. Et les travaux démarrent mardi. Et on va le passer en location courte durée, celui-ci. Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a deux formations actuellement. Donc, si vous voulez découvrir nos formations, dans la bio de mon compte, là, vous avez un lien, vous cliquez dessus. Et si vous voulez des infos sur l'accompagnement, comme je viens de vous l'expliquer tranquillement, là, vous m'envoyez un message privé. Si vous m'aviez déjà envoyé un message privé, n'hésitez pas à me renvoyer parce que je reçois beaucoup de messages. Mais c'est pas du bullshit, hein. Je reçois vraiment beaucoup de messages. Par exemple, si vous checkez, vous regardez, entre hier et aujourd'hui, j'ai pris 1000 abonnés. Hein. Donc 1000 abonnés, il y a toujours beaucoup qui veulent laisser des messages. Des fois, c'est des messages de remerciement. Des fois, c'est des messages en me disant que je suis un gros trou du cul. Voilà, il faut doser, hein, ça dépend. Si tu as envie d'entendre que tu as un gros trou du cul, tu lis, sinon tu ne le lis pas. C'est à l'appréciation, bien entendu. Mais si vous voulez des renseignements sur, du coup, vous avez un projet dans la tête, vous voulez passer à l'action, vous êtes motivé et vous n'arrivez pas à poser le truc, vous m'envoyez un message privé et puis on en discute tranquillement. Encore une fois, c'est du sur-mesure. Ce que je vous proposerais à vous, ce ne serait pas ce que je proposerais à votre copain. Je sais que par exemple, en ce moment, je suis en accompagnement avec Sébastien qui est à Toulouse. Et Sébastien, en fait, il a acheté un ensemble immobilier et il a mal chiffré les travaux. Donc il a acheté tout, etc. Et il a mal chiffré les travaux. Et là, du coup, je lui ai trouvé une entreprise tout corps d'État et on est en train de faire les travaux. On est au placo actuellement et l'idée, c'est de sortir le projet. C'est 2 locations courte durée au rez-de-chaussée, une colocation à l'étage, 4 chambres, pardon. Et on est en train d'articuler le projet pour faire en sorte que. Donc voilà, on s'adapte. Et là, pour le coup, c'est pas comment trouver un bien, comment le financer, etc. On en est à la phase des travaux. Bon, il y en a, c'est de l'arbitrage. Il y en a, c'est j'ai beaucoup aujourd'hui de location nue. Je voudrais migrer, arbitrer une partie du patrimoine et en convertir certains en location meublée. Comment faire, comment s'y prendre. Il y en a certains, c'est j'ai un appartement, j'ai pas de capacité de lever de la dette, mais par contre, je voudrais gagner un peu plus de cash flow. Est-ce que je peux le passer en location courte durée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc du coup, on le meuble ensemble. Je fais l'annonce sur Airbnb, l'annonce sur Booking, sur Zoom, on le fait ensemble. Et puis on met le l'iCall. Donc on met les calendriers ensemble. On optimise les annonces. Je pousse un peu les annonces avec ma visibilité de façon à ce que la personne elle puisse avoir. Je fais attention parce qu'il y a un camion qui est au milieu de la route là. Voilà, ça dépend du rythme de chacun, là où il se trouve et puis ce qu'il recherche, tout simplement. Donc je m'adapte, on s'adapte, on travaille toujours de concert avec Maud. Parce que moi j'ai toujours cette partie de recherche de biens, de visite sur place, de négociation. Je me déplace toujours sur place. Hein, quelquefois je suis à Laval, vous m'avez vu, à Toulouse, à Lyon, ça peut être dans le nord de la France, en Bretagne, je vais un petit peu partout. Donc voilà,
Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez surtout pas. Je vous mets ce petit live en replay. Mettez-moi un pouce vers le haut si vous avez kiffé ce live, si c'était intéressant, si vous avez appris des choses. Petit pouce vers le haut. Je vais attendre les réactions. Et puis ensuite je vous mettrai ce live en replay pour tous ceux qui ont loupé le début, et j'attends bien évidemment tous vos messages en privé. Je vais aller faire mon footing, là je vais aller courir une petite dizaine de kilomètres, et puis ce soir je vous répondrai tous un par un, de façon, encore une fois je vous le dis, chaque cas est un cas unique. N'essayez pas de vous comparer. Il n'y a pas de course dans l'investissement, et la seule course que l'on fait, c'est la course avec soi-même. Voilà, moi j'ai très vite compris qu'il n'y avait aucun intérêt à ce que l'on compare et que l'on s'imagine qui a la plus grosse. On n'en a rien à foutre. J'ai fait des coachings avec des gens qui avaient plus de 40 biens et qui n'étaient pas rentables, et j'ai fait des coachings avec des gens qui avaient 6 biens et qui gagnaient plus de 2000 € par mois. Voilà, donc clairement on fait pas la course, il n'y a aucun intérêt. La course, c'est bien quand vous avez l'âge de ma fille. Voilà, elle a 7 ans, elle fait la course dans la cour de récréation, ça c'est bien. Si vous faites encore la course et que vous avez 20 ans, 30 ans ou 40 ans, posez-vous des questions. Il y a un vrai problème d'ego chez vous. Aucun intérêt. Tous les événements que je fais, moi il n'y a plus personne qui me demande quelle est la valeur de mon patrimoine dans les événements que j'organise, car les gens ont compris que s'ils savent que mon patrimoine vaut 5 millions ou il vaut 7 millions, ça ne changera rien sur leur compte en banque. D'accord ? Rien. Je peux vous dire en plus n'importe quoi. Par contre, je vous invite également à vérifier sur verif.com ou société.com. Vous verrez notre araignée avec Women Invest et vous pourrez la comparer avec beaucoup de personnes que vous suivez dans l'immobilier. J'espère que ce live vous a plu. J'attends vos messages. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très vite. Ciao, ciao.